les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On commence ce nouveau vlog ensemble. Et en fait, je me suis dit que j'allais allumer la caméra, c'était pas prévu parce que c'est la fin de la journée et que voilà, je suis un petit peu fatiguée avec notre retour de Londres et tout ça. Mais je me suis dit ça peut être sympa pour vous peut-être de voir un petit peu ce que je vais faire en termes de tri. Parce que quand je suis rentrée, j'étais en mode ça y est, j'ai envie que ce soit la rentrée, qu'il fasse moins chaud, j'ai envie que voilà d'attaquer en fait la nouvelle année, enfin année. En fait, j'ai envie de renouveau, de changement. On sent que voilà, c'est la fin de l'été, même s'il y a encore quelques jours assez chauds par-ci par-là. Mais voilà, on sent aussi que les températures commencent à baisser. Voilà, donc je me suis dit, allez, c'est parti, on fait un petit tri dans la garde-robe. Je vais pas tout enlever, il y a quand même des choses estivales que je vais garder parce que justement, ça sera des pièces de transition. Je vais vraiment enlever les choses, voyez, qui font très très été, comme par exemple certaines robes comme celle-ci. Pourquoi pas aussi tout ce qui est robe en lin, comme celle-là, la rayée de chez H&M que j'aime beaucoup. Comme par exemple cette jupe aussi, je pense que je vais l'enlever. Donc je vous pose ici, enfin ici, sur le lit, et je vais faire un petit tri et après on va s'attaquer à cette partie-là. Donc le peignoir en lin, comme je vous ai dit, c'est terminé. Cette jupe là aussi, je vais l'enlever pour l'instant, si jamais j'y pense je la ressortirai. Alors on a cette jupe là qui est trop grande pour moi, donc je vais l'enlever, ça sert à rien que je la laisse accrocher. Mais par contre je suis deg parce que je l'ai mise à laver mais j'arrive pas quand même à enlever certaines traces. Où est-ce qu'elles sont? Voilà, il y a une trace ici, je sais pas du tout ce que c'est. Je l'ai mise à laver en machine, j'ai essayé du détachant et tout et ça part pas. Et je suis deg parce que bah, elle est vraiment super jolie quoi. À part ça, elle est en parfait état, j'ai envie de dire. Je sais pas trop quoi faire avec. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je peux plus la porter. Donc dites-moi s'il y a des intéressés, je la mettrai sur Vinted. Ensuite, on a ce pantalon là que vous avez sûrement vu passer sur Insta quand on était à Portich. C'est un pantalon que j'aime beaucoup. Il date d'il y a plusieurs années. Je l'avais eu chez Zara à l'époque. Et là, bon, clairement, celui-là, il fait vraiment très été par contre. Donc, ça part dans la valise. On a ça. Ça, je pense que je vais le garder encore parce qu'avec la chemise, ça peut faire esprit un petit peu combinaison et tout. Ça fait peut-être plus printanier que automnal. Je vais le garder, je verrai si je le porte encore ou pas. Je le laisse pour l'instant. Ensuite, on a cette robe là que j'aime énormément. Ça, pareil, je vais l'enlever. Je pense que là, ça y est pour l'automne. La coupe est très jolie. Je pourrais encore porter une robe comme ça en automne. Mais au niveau des couleurs et tout ça, ça fait un petit peu trop été pour moi. Donc, je vais l'enlever. Je vais enlever aussi cette robe là. Alors, je la garde bien évidemment, mais je l'enlève pour l'automne parce que j'aurais pas. Enfin, c'est une robe qui est assez jolie et que, enfin, voilà, je me vois porter plus pour une occasion particulière plutôt qu'au quotidien, quoique. Non, je pense que je pourrais la porter en automne en fait. Bon, je vais la garder pour l'instant. Allez, je garde. J'ai cette chemise en jean que il me semble que j'ai mise en ligne sur Vinted, je me souviens plus. De la marque Reiko et puis bon elle est assez légère, pareil elle fait assez printanière et tout ça, donc je vais la ranger aussi, même si techniquement voilà c'est une chemise et on peut très bien porter, enfin on porte des chemises en automne, mais ce style là pas tellement. Pareil pour cette chemise. Alors cette chemise, elle est beaucoup trop grande pour moi. Je l'ai achetée chez H&M, je sais plus quand est-ce que je l'ai achetée. Pourtant elle est en S. Bon, c'est une chemise oversized. En fait, c'est un petit peu le style robe chemise. Et plus le temps passe et plus mon corps change et moins, enfin et plus je me perds dedans en fait. Donc elle reste pas en place et tout ça. Donc c'est pas super agréable. Donc je pense que celle-là, je vais carrément la vendre sur Vinted parce qu'elle est en très bon état. Elle est super jolie, mais elle est devenue trop grande pour moi. Donc je pense que je vais la mettre en vente celle-ci. Ensuite, j'ai ce t-shirt de la marque Rosae Paris que j'aime beaucoup. Mais pareil, pour moi, ça me semble un petit peu trop estival comme style, donc je le laisse pour l'année prochaine. J'ai cette robe là aussi, celle-ci c'est une Michael Kors, il me semble que je l'ai mise en ligne sur Vinted aussi mais je suis pas sûre. Ce que je voulais dire aussi, j'en profite du coup, les filles, quand je mets des choses en vente sur Vinted, bon étant donné qu'il y a certains articles qui ont coûté un certain prix, qui sont d'une certaine marque et tout ça, donc forcément je vais mettre des prix plus élevés, mais n'hésitez pas à me faire des propositions. Moi je suis pas contre la négociation, je peux faire voilà un effort et tout, il n'y a pas de souci. D'ailleurs récemment j'ai vendu ma longue jupe bâche et voilà la personne m'a fait une offre plus basse que le prix et que j'ai accepté quoi. Donc n'ayez pas peur, mes prix sont pas fixes. Après il faut pas non plus abuser, faut pas exagérer, je vais pas vendre un truc 5 euros alors que ça m'a coûté je sais pas moi 200 euros, mais voilà, je reste quand même ouverte aux propositions et aux négociations et tout ça, donc n'hésitez pas. Cette robe là pour moi elle fait très été, donc je vais la ranger pour cette année, mais je l'aime beaucoup beaucoup.
Pareil pour celle-ci. Trop jolie aussi. Mais là, c'est fini. J'ai également cette veste. Alors cette veste, elle est un peu trop petite pour moi. C'est une veste Horta. Bon, je dis veste, mais c'est très fluide. C'est en lin et j'ai le short qui va avec. Je vais laisser dans la valise. Je verrai l'été prochain si ça me va toujours ou enfin si c'est toujours trop petit ou si peut-être que voilà que ça m'ira mieux ou quoi. Tout ce qui est ton beige comme ça, par exemple ce genre de chemise que j'ai acheté cet été, je garde. Même cette salopette Horta comme ça en dénime rose clair, je la garde aussi. J'ai ma combinaison aussi en short que je garde aussi pour... Enfin parce que voilà, faut pas se leurrer, il y a quand même des jours assez chauds fin août, début septembre. Il y a des fois un été indien, donc je me dis voilà, au moins je garde quand même quelques pièces. Là j'enlève vraiment ce qui fait un peu trop estival à mon goût. J'ai cette blouse là que j'ai achetée il n'y a pas trop longtemps sur le site d'H&M, mais j'arrive pas à la porter en fait, je sais pas comment expliquer, je crois qu'en fait elle est trop décolletée pour moi, et vu que j'ai pas l'habitude, bah, du coup pareil le col, j'arrive pas à bien le placer et tout ça, donc je pense que je vais la vendre aussi sur Vinted, mais je l'aime énormément, elle est en gaze de coton, elle est blanc cassé, elle est pas hyper pratique pour moi, donc je pense que je vais la mettre en vente aussi sur Vinted. Vous savez quoi, je vais quand même enlever ça parce que ça fait un moment que c'est là, c'est dans mon armoire et je le mets pas, donc à mon avis ça sert à rien que je le garde là. Pareil pour cette blouse, enfin pour cette chemise, je l'aime beaucoup, mais pareil, je vais la ranger aussi pour cette année. Donc ça c'est pour la partie penderie, donc je vous fais un petit peu le tour pour vous montrer ce que j'ai gardé. Donc bon, ça c'est mon peignoir, ça c'est mon trench en automne. Comme au printemps, je trouve qu'un trench c'est un incontournable à avoir. Là j'ai ma blouse de chez Horta que j'aime énormément, qui est assez épaisse, donc pour l'automne c'est parfait. J'ai gardé quelques t-shirts comme ça. Bon, cette couleur là, comme vous le savez, elle est hyper tendance, donc ça je vais encore le porter en automne. J'ai gardé aussi donc cette combinaison de chez Horta. Bon, je vais pas vous faire un détail de tout, ça risque peut-être de vous ennuyer. Mais voilà un petit peu ce que je garde. Donc beaucoup de beige, de blanc, de ton neutre en fait, principalement, avec quelques petites touches de couleurs ici, mais des couleurs assez foncées finalement, pas trop claires, pas trop lumineuses et tout ça, même si j'aime bien. La limite est très fine entre des couleurs et des motifs qui font assez estivaux et des motifs et des couleurs qui font plus automnaux. Ça, cette chemise-là, par exemple, vous voyez ce genre de ton comme ça, avec des motifs et tout ça, mais quand même dans les tons un petit peu plus chauds, un petit peu plus orangés, un petit peu plus foncés. Je trouve que c'est parfait pour l'automne. J'ai gardé des petites vestes. Ça, j'ai gardé ce t-shirt-là, par exemple, il est foncé, puis il est en éponge. Enfin, c'est pas vraiment éponge, mais ça y ressemble. Mais voilà, c'est foncé, donc pour l'automne, c'est parfait. J'ai gardé aussi cette veste en jean, là, de chez Reiko également. Veste en cuir. Bon, ça, c'est mes vestes que j'ai gardées tout au long de l'année. J'avais gardé aussi quelques petites mailles dehors au cas où il faisait frais. Bon, finalement, je ne les ai pas portées en été. Mais donc voilà pour ça. Et ici, donc c'est la partie... Je vais enlever le fer à repasser. Donc ici, c'est la partie étagère, on va dire. Donc ça va pas changer. Je vais le garder. Là, j'ai encore des pantalons fluides. Je trouve que pour l'automne, c'est parfait. Par contre, ici, je vais ranger tous les shorts. Tout ça, c'est que mes Bermudas. Donc ça y est, je vais les ranger. Là, je vais encore garder mes petits tops pour soit faire du sport ou bien en dessous d'un blazer et tout. Ça passe toujours très bien. Et ici, je vais faire un tri dans tout ce qui est sweat parce qu'il y en a que je vais garder et il y en a que je vais vendre sur Vinted. J'ai trop hâte de pouvoir enfin mettre ce pull. Vous savez, c'est le pull Isabelle Marant que j'ai eu en solde cet été. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir l'enfiler celui-là. Mais voilà, donc pour cette partie-là, donc comme je vous l'ai dit, moi je peux le faire déjà tout de suite. Je vais enlever tout ça, donc short, bermuda sur le lit, ça ira dans la valise. Je dis la valise parce qu'en fait je range mes vêtements de saison, enfin pas de saison mais des saisons passées, dans une valise en fait que je laisse à la cave. J'ai toujours bien prévu de prendre des espèces de pochettes là que vous aspirez, tout ça, que vous glissez sous le lit. J'ai toujours pas eu l'occasion où j'y pense pas quand je vais faire les courses et tout ça. Mais en attendant, je mets tout dans une valise, ça marche aussi très bien. Et donc pour les suites ici, je sais pas trop finalement. Est-ce que j'ai besoin de faire un tri? Ça c'est mon pull Isabelle Marant qui sera toujours, qui passera bien pour l'automne. Celui-là c'est un sweat H&M rouge que j'aime bien aussi. Ça c'est finalement j'ai jamais eu l'occasion de le mettre encore. C'est le sweat H&M que j'ai acheté en solde en Corse là il y a pas très longtemps. Ça c'est mon sweat Isabelle Marant que je mets en général soit après le sport ou quoi. Enfin même quand je dois aller faire quelques petites courses rapidement. C'est le genre de sweat que j'enfile. Là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des suites. Les deux là, c'est H&M. Honnêtement, je crois que je vais tout garder en fait. Celui-là, je crois que je l'ai mis en ligne sur Vinted, mais pareil, il n'est pas parti.
c'est le Rails. Et pareil, voilà, enfin, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me faire vos propositions de prix. Et ça, c'est un pull rosaé que j'ai eu avec le t-shirt que je vous ai montré. Mais vu qu'il était épais, je ne pouvais pas encore le mettre cet été. Mais je pense que là, pour l'automne, ça va être parfait. Je vous montre, en plus, c'est la grosse tendance des marinières. Je vous montre à quoi il ressemble. Donc, il se présente comme ça. Il est super mignon. Je ne l'ai pas encore essayé. Mais il est vraiment trop joli, je trouve. Donc, beige et bleu marine. C'est bleu marine ou noir? Je crois que c'est bleu marine. Bon voilà, en taille 36 avec une jolie, un joli système de fermeture derrière avec des boutons dorés comme ça, très beau. Et puis pareil, on retrouve les petits boutons ici avec voilà, un petit peu plus resserré au niveau des poignets. J'aime beaucoup ce style en ce moment. Donc ça, ça aussi, j'ai hâte de pouvoir le porter. Honnêtement, je pense que finalement, les sweats, j'ai pas besoin de faire de tri. Je vais peut-être mieux plier celui-là et le mettre en dessous. Mais c'est tout. Peut-être organisé par couleur. En tout cas, là, j'ai enlevé les shorts. Les t-shirts, maintenant, j'ai tendance à les accrocher. Donc, je les mets en fonction des couleurs. Par exemple, celui-ci, il est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme t-shirt? J'ai pas mal de t-shirts blancs que je mets ici, du coup. Comme ça me permet vraiment de savoir, voilà, si j'ai envie de mettre un truc blanc en haut par rapport à ma tenue, ce qui va être assorti. Si je sais que c'est du blanc, bah, je vais tout de suite dans cette catégorie-là. Et puis, je regarde un petit peu au lieu de me dire... Enfin, voilà, au moins, tout est au même endroit. C'est mieux, c'est plus simple pour moi dans ma tête. Pareil, si je sais que je veux un top noir, bah je viens dans cette catégorie-là. Enfin voilà, comme ça c'est beaucoup plus simple. Je pense que je vais essayer de caser tous les sweats ici du coup, comme ça fera vraiment que les parties haut. Et puis plus tard, quand j'aurai plus de pulls et tout ça, quand il fera vraiment plus froid et qu'il faudra différencier entre les mailles, les sweats et tout ça, bon je ferai un étage pour chaque type de pull. Mais pour l'instant, je pense que là, comme ça, c'est bien. Et sinon, au niveau de mes jeans, je garde tout. Donc ça, c'est tous mes jeans de chez Mango. Il y en a un Reiko. Non, il y en a deux Reiko, mais il y en a un que j'ai mis à laver. Ça, pareil. Donc ici, je mets tous les bleus. Et là, je mets tous les gris, les foncés. Et puis là, en l'occurrence, les quelques pantalons à pince que j'ai. Celui-là, je pense que je vais l'enlever. Il fait un peu trop estival. D'ailleurs, celui-là aussi, le fleuri. Hop, je vais les enlever également. Et puis voilà, et franchement ça fait trop du bien d'avoir un truc hyper épuré, hyper simple. En plus, comme vous le savez, là, je vous ai fait quelques sélections du coup pour l'automne. Alors, enfin, je le repréciserai, je pense, dans le haul, si j'oublie pas, mais je vous le dis déjà ici, je garde pas tout forcément. Enfin, voilà, je me base surtout sur des coups de cœur et tout ça. Je garde pas à chaque fois tout ce que je vous montre dans les hauls. C'est le lendemain, les filles. On est dimanche aujourd'hui et je viens de finir de me préparer. Avec Isaac, on va aller dire bonjour à mes parents. Il y a deux choses que je dois vous montrer, ma tenue. Et aussi le gros changement quand même que j'ai fait au niveau du salon. Bon, c'est un gros changement en termes de fini, de rendu, mais ça m'a pas demandé beaucoup, enfin ça m'a pas demandé grand chose. Mais c'est vrai que comme vous le savez, et comme je vous l'ai dit pas dans mon dernier vlog parce que c'est le vlog londonien, mais celui d'avant, en fait j'ai vraiment envie de changer quelques petites choses comme ça dans la déco par-ci par-là pour apporter, comme je vous l'ai dit, des touches un petit peu plus chaleureuses, un petit peu plus de bois et tout et tout. Il y a le petit salon en fait, qui était déjà joli avec les deux fauteuils et tout, mais je sentais bien que ça manquait en fait de quelque chose, mais je savais jamais quoi faire de cet espace. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Tadam! Donc j'ai fait ça, j'ai descendu le tapis, celui-ci c'est celui qu'on avait là et en fait on l'avait gardé en haut, donc dans la salle de sport, le temps qu'on l'utilisait pas. C'est vrai que c'est un tapis que j'aime bien sortir en automne et en hiver, mais je me suis dit que là qu'il aurait sa place idéale pour encore une fois venir apporter de la chaleur à cet espace. Et j'ai aussi bougé la table basse pareil, donc qui était là-bas. Je l'ai mise ici. En fait, à la base, je voulais juste voir si ça passerait de faire, de mettre une table basse ici. Donc, je me suis dit, tiens, je vais tester avec celle-là. Puis finalement, j'ai bien aimé le rendu, donc je l'ai laissé. Mais bon, il va nous falloir une autre table basse pour ce coin-là, du coup. Ou alors, on reprend celle-là et j'en mets une autre ici. Mais en tout cas, l'idée de la table basse ici, ça passe super bien. Donc, ça fait vraiment petit salon comme ça, sans télé, du coup. On a l'impression qu'ici, c'est plus le salon, voilà, le petit coin lecture. Ou bien quand tu reçois des gens et t'as pas forcément envie qu'ils rentrent dans toute la maison, tu peux juste leur demander d'attendre là, enfin je sais pas si t'as rendez-vous pour discuter de quelque chose, ou un agent immobilier, enfin que sais-je, sais pas, je pars dans des... je peux embarquer dans des situations, mais bref, quand t'as pas forcément envie, ou même un voisin qui vient te rendre un truc, ou même des parents qui viennent déposer leurs enfants, ou qui viennent chercher leurs enfants. Les filles, je viens de regarder cette séquence, non mais attends, je viens de regarder cette séquence que vous venez de voir, et il faut savoir que ce qui est écrit à l'écran, c'est Isaac qui l'a écrit, forcément, parce que c'est lui qui édite les vlogs. J'étais morte de rire en regardant cette séquence, parce que...
Parce que du coup, il se dit, bah, de mieux il dit, bah, de mieux en mieux, ici, il y a des gens qui vont venir à la maison. Ah là là, bref. Pendant qu'Ariane est encore en train de jouer là-haut avec son pote, parce que bien évidemment les enfants n'écoutent pas quand tu leur dis allez on rentre tout de suite, bah tu peux patienter là avec le parent à discuter et tout, au lieu de le faire rentrer dans vraiment toute la maison quoi. Donc voilà, donc je trouvais ça hyper sympa comme coin, je trouve ça hyper cocooning. La partie que vous me voyez, bah si là maintenant vous la voyez, j'allais dire la partie que vous ne voyez pas, c'est le linge qui est en train de sécher, mais bon normalement il est pas là forcément. Et ici dans ce coin là j'avais mis cette table là, je vous mettrai les photos Insta. Une des tables que j'ai posées là avec ça par-dessus, mais là en fait avec Isaac on a mangé devant la télé, donc on avait besoin de petites tables comme ça en attendant d'en trouver une. En fait j'en recherche une, je vais vous mettre quelques photos à l'écran d'inspiration, mais dans l'idéal j'aimerais bien une marron, mais vous savez un bois d'une couleur très riche en fait, pas clair justement mais assez foncé et plutôt rectangulaire et dans la longueur, je pense que ça pourrait faire sympa. Par contre plus jamais de ma vie je prends une table avec des, vous savez, des nervures là comme ça, plein de trucs parce que tout se met dedans et surtout que nous on aime bien manger sur la table basse, donc il faudra impérativement un bois, vous savez, qui soit traité, qui soit tout lisse. Et donc ici vous avez le miroir. En fait normalement il faut imaginer ça fermé. Et ici donc vous avez le miroir. Après le miroir comme vous le savez il reste jamais vraiment là au même endroit. Mais ça fait vraiment super joli comme ça. Et même quand on se tient par exemple dans le canapé, enfin ou dans le salon, la vue comme ça. Elle est trop jolie avec le poêle, le meuble là-bas, donc qui est un meuble Tikamoon, et puis avec ce coin-là aussi. Franchement, ça fait super beau. Je trouve que ça relie bien les deux pièces. Et donc, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai commandé un nouveau tapis pour cet endroit-là. Donc celui-ci, on va le garder comme on a fait pour l'autre. Peut-être qu'Isaac voudra le mettre sous le lit, enfin parce que lui, je sais qu'il aime bien avoir un tapis dans la chambre. Et en fait, donc j'en ai commandé un autre et c'est un style de tapis que je cherche depuis tellement longtemps et j'en trouvais pas et je suis tombée par hasard dessus sur Instagram et quand je l'ai vu, j'ai commandé direct. Enfin, j'ai d'abord demandé à Isaac ce qu'il en pensait et après, quand il a dit qu'il aimait bien, j'ai commandé direct parce qu'en plus, il était soldé. C'est un tapis Benuta. Je vous le montrerai quand on le recevra, mais j'ai trop hâte. Donc ici, ça va être beige, enfin c'est un tapis crème. Et donc j'ai pensé que crème avec une couleur, enfin avec la couleur bois comme ça foncé de la potentielle future table basse, ça ferait super joli avec le canapé. D'ailleurs le canapé, là j'ai trouvé une entreprise qui fait le nettoyage des canapés. Je les ai pas encore contactés, mais je vais le faire parce que comme vous le savez et comme vous le voyez sûrement, de loin, on a l'impression qu'il est hyper propre le canapé, mais de près, il est vraiment sale. Il est très taché, surtout au niveau de l'assise. Au niveau des dossiers, ça va, surtout depuis qu'on met ça pour protéger quand on pose nos têtes et tout. Mais au niveau de l'assise, il y a plein d'auréoles absolument partout. Donc je vais demander un grand nettoyage auprès d'une entreprise, sachant que normalement, enfin la partie qui est jamais sollicité, on va dire, c'est cette partie-là. Donc à la base, notre canapé est de cette couleur-là, alors que maintenant, il est plus de cette couleur-là. Et sinon, oui, on était au miroir tout à l'heure, mais je voulais vous montrer ma tenue. Oh, j'adore. En fait, vous l'aurez déjà vu si vous avez regardé donc le haul H&M, mais moi, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore filmé le haul H&M, donc j'ai déballé en fait les pièces juste pour voir un petit peu si j'aimais bien. Et oh my god, ce pantalon, il est incroyable. Là, vous avez vraiment ma réaction à chaud parce que dans le haul, du coup, vous l'aurez pas vu que j'aurais déjà déballé, mais je vous dirai quand même qu'il est bien évidemment. Mais il est dingue. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais en commander, enfin je vais voir s'il existe en d'autres coloris et si c'est le cas, je vais en commander dans d'autres couleurs avant qu'il soit out of stock parce que la nouvelle collection comme ça automnale, elle est vite sold out, surtout sur H&M. Je trouve que les pièces partent vite et en fait il faut vraiment profiter, même si voilà dans votre tête vous vous dites peut-être ah il fait encore trop chaud, je vais pas encore commander des collections pour l'automne et tout, mais en fait c'est maintenant que tout part et après il reste plus grand chose je trouve. Donc je vous mets le lien bien évidemment, même si vous l'aurez déjà eu sous le haul et vous l'aurez aussi déjà eu en story parce que je vous ai déjà partagé tout mon panier, même quand j'avais pas encore, enfin si j'avais commandé mais j'avais pas encore reçu la commande, je vous avais mis le lien de tout mon panier H&M. Et ce débardeur, est-ce qu'on peut en parler de cette beauté? C'est un débardeur COS que j'ai pris en fait pour la petite histoire. Le pull rayé que je vous ai montré, qu'Isaac avait pris chez COS. Ce qui s'est passé, c'est que après vous l'avoir montré, mais littéralement juste après avoir éteint la caméra et après vous l'avoir montré, donc quand on était encore à Londres, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse tache sur le pull. En fait, elle était à l'arrière du pull, ici à l'arrière du bras, au niveau d'une rayure blanche.
il y avait une grosse tache, comme une tache d'encre en fait qui s'était diffusée un peu. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au centre commercial Westfield le lendemain, donc le jour où on rentrait. De toute façon, c'était sur notre route. On s'y est arrêté et on a échangé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce Westfield là, enfin dans ce COS là du centre commercial, il n'y avait pas le modèle exact qui était normalement blanc et rayé bleu marine. Non, enfin bleu marine et rayé blanc. Donc Isaac en a pris un autre qui est bleu marine et rayé beige. Donc le lien que je vous ai mis déjà dans le vlog de Londres, c'est déjà celui qu'il a échangé en fait. C'est celui qu'il a maintenant. Et moi, en fait, j'ai flashé sur ce débardeur gris. J'ai pas de débardeur comme ça gris. J'en ai dans d'autres couleurs que j'avais chopé sur End of the Stories. J'en ai un noir et un couleur camel comme ça, trop beau. Et en fait, j'ai flashé sur celui-ci. La seule petite chose, bon, qui peut-être va s'arranger avec un passage en machine, il est un petit peu trop grand pour moi. Je l'ai pris en S. Quand je l'ai vu sur le portant, je me suis dit mince, est-ce que je devrais pas prendre XS? Et je me suis dit non, quand même, je vais pas mettre du XS. Enfin, moi dans ma tête, je mets du S quoi, je mets pas du XS parce que même au niveau de la carrure et tout, après ça tombe. Enfin, c'est trop étriqué quoi, je me suis dit. Mais il me paraissait quand même un peu grand, mais bon, je me suis dit bon, c'est bon, S ça devrait aller et je l'ai pas essayé. Donc là, je le mets pour la première fois et en fait, je vois que quand même, bon, il est un petit peu large, même au niveau ici des manches. Enfin, c'est pas vraiment des manches, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, quand je mets la caméra un peu de profil, vous voyez, ça baille là à ce niveau-là, donc je suis obligée de tirer dessus, mais du coup, on voit un peu trop. Enfin, voilà. Donc je me dis peut-être qu'avec un passage en machine, il rétrécira peut-être un petit peu. On verra bien. Mais en tout cas, la qualité de ce débardeur est dingue. Et c'est encore une fois, quand je vous dis que les basiques, il vaut mieux les prendre de bonne qualité, même si ça coûte un peu plus cher. Parce que je vous avoue que même mes débardeurs End of the Stories ne sont pas de cette qualité-là. Pourtant, ils sont déjà voilà, une gamme au-dessus de ce qu'on peut trouver peut-être chez H&M ou peut-être Zara, j'en sais rien. Mais en tout cas, celui-ci, je sens vraiment que c'est de très bonne qualité. Donc on verra au lavage. De toute façon, je l'ai acheté en magasin. Ici, il n'y a pas de magasin COS. Donc je pourrais pas l'échanger. Donc je vais le garder, je le passerai en machine et en espérant qu'il rétrécisse un petit peu. Mais en tout cas, je suis trop fan. Et ce look là, oh, j'adore. Bon, je suis désolée, je suis pas très bien assise, donc je suis pas à mon avantage. Et ouais, magnifique. Je suis trop fan. Donc là, je vais... Bon, je suis presque prête, mais on va y aller avec Isaac. On va rapporter d'ailleurs à mes parents une boîte de donuts. On leur a pris des Krispy Kreme donuts. Parce que même si on a bien aimé les donuts que je vous ai montrés là à Londres dans la chambre d'hôtel, les Krispy Kreme donuts, c'est quand même... C'est pas que c'est une gamme au-dessus, c'est différent en fait. Je trouve qu'ils sont beaucoup moins secs et beaucoup plus imbibés dans leur sirop et tout ça. Donc on leur a pris une douzaine de Krispy Kreme donuts. Donc on a pris les best-sellers et puis le reste, j'ai demandé au monsieur de remplir avec des natures... Je sais pas si je peux ouvrir. Non, bon, je vais pas ouvrir parce que c'est pas pour nous. Mais voilà, en tout cas, ils ont l'air trop trop bons. Donc ici, c'est deux... je crois que c'est raspberry ou strawberry. Je sais plus, c'est framboise ou fraise. Là, c'est cookies. Au fond, il y en a un, c'est chocolat. Et les deux autres, c'est spéculoos. Je fais un petit peu d'ombre. Voilà, donc c'est un peu voilà, comme ça. Donc les deux spéculoos sont là et les deux chocolats sont là. Et sinon, les filles, pour mon make-up, j'ai fait un truc un peu différent. En fait, j'avais envie d'un blush vraiment orangé, pas du tout rosé, parce que moi, pour ma carnation, même si voilà, j'ai beaucoup de blushs qui sont plutôt dans les teintes rosées et tout ça, je sais que ce qui me va le mieux, c'est tout ce qui est plus abricot, orangé et tout. Et donc, vu que j'en ai pas, j'ai pris en fait un petit peu d'ombre à paupières orange de ma palette Naked Heat que j'ai depuis super longtemps, et j'en ai mis un petit peu et je trouve ça joli. Après, je vais voir comment ma peau réagit. Peut-être que voilà, c'est pas du tout pour le bon endroit, et peut-être que j'aurai des boutons ou quoi, mais voilà, je l'ai appliqué tout à l'heure et je trouve ça super beau. Et du coup, j'ai mis la même ombre à paupières au niveau des paupières, justement, comme ça, voilà, ça fait une harmonie. Et j'ai essayé de trouver un gloss un petit peu plus dans les tons orangés aussi. Il faut aussi que je recommande plusieurs de mes compléments alimentaires parce que je suis arrivée à la fin. Alors pour certains, j'aurais pas besoin de les commander individuellement parce que ma naturopathe m'a donné le nom de complément qui regroupe plusieurs minéraux en même temps. Donc ça me permettra d'en prendre moins à la fois, mais pour d'autres il faut que je recommande, comme par exemple la L-carnitine pour tout ce qui est développement de la masse musculaire et tout. D'ailleurs avec Isaac il faut aussi qu'on aille en ville bientôt parce qu'on a presque plus de protéines et pour le coup là on va pouvoir reprendre celle qu'on prend d'habitude qui est la Zinc que j'aime trop, que vous savez maintenant, donc je vais pas rabâcher non plus. Et puis voilà, sinon on a réussi à ranger la totalité de nos affaires, sachant qu'on est rentré hier en fin de journée, donc je trouve qu'on est plutôt efficace. Ah, j'ai commencé d'ailleurs l'huile d'onagre pour mes SPM.
Franchement, pour l'instant, je suis au top. Après, ça allait déjà mieux les SPM grâce à l'alimentation, forcément. Je me sens super bien, je me sens pas du tout fatiguée. Je vais vous poser parce que je sais que ça tremble et que c'est pas agréable. Oui, et en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce que je remarque aussi, c'est que par exemple là, quand on est allé à Londres, c'est moi qui ai conduit quand on était là-bas, parce que, enfin voilà, moi j'ai l'habitude de conduire à gauche et tout. Et c'est vrai que je me disais, il y a une époque, j'aurais pas pu franchement enchaîner un rythme comme ça assez soutenu, de conduire pendant, enfin voilà, des longs trajets, et aussi de sortir toute la journée, de marcher à droite à gauche, de pas beaucoup dormir la nuit, de dîner tard, donc de se coucher tard et de se lever tôt, enfin voilà. Et c'est un rythme vraiment qui était soutenu, mais que j'ai facilement géré. Et honnêtement, il y a quelques mois en arrière, voire même il y a un an en arrière, je pense que j'aurais pas pu, j'aurais été trop crevée, j'aurais à chaque fois dit à Isaac, attends mais je suis trop fatiguée. Et voilà, donc c'était aussi une petite victoire, enfin une grande victoire même pour moi à ce niveau-là, donc je suis super contente. Et sinon, je suis à l'avant-dernier set de mes aligneurs, et franchement, je sais pas si vous remarquez, mais je me rends compte que maintenant je souris beaucoup plus avec les dents. Je montre beaucoup plus mes dents parce qu'en fait, je me rends compte maintenant avec le recul que inconsciemment quand je souriais je fermais souvent la bouche et c'est quelque chose que je faisais comme je vous l'ai dit vraiment de façon inconsciente. J'ai l'impression de plus sourire de la même manière même sur les photos et tout. Avant je souriais pas trop, je restais, enfin j'avais le visage assez fermé et tout. Et maintenant même sur mes photos Insta et tout je fais des grands sourires et tout ça et c'est vraiment parce que ouais je me sens beaucoup plus à l'aise avec ma dentition. C'est pas encore fini, il me reste encore un set. Après ça, donc encore une vingtaine de jours je dirais. Et après ça, en fait, il faut pas arrêter de les porter, il faut attendre, si on est satisfait du résultat, en fait, Jouvence vous envoie vos gouttières de contention. Et donc ça, c'est des gouttières à porter la nuit, une fois que vous avez terminé votre traitement. Vous pouvez aussi mettre, vous savez, enfin mettre des fils de contention, là du coup, qui sont collés à vos dents à l'intérieur. Mais ouais, en tout cas, ouais, je suis bientôt à la fin et je suis trop contente. 우회전 taking a ride to Jonathan 눈치 보면서 들어가야 할 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때에는 무작정 들이밀기만 하지만 그런 거랑 차이가 있어 baby 동선을 타고 난 날아올라 yeah, 동선을 타고 난 날아올라 yeah, Je viens de finir de filmer les deux hauls, donc j'ai fait Mango et H&M. D'ailleurs je porte la robe H&M, de toute façon je pense que d'ici là vous l'avez déjà vue. J'aime trop cette robe. Là, je la porte sans ceinture parce que j'avais essayé avec la ceinture noire pour vous montrer. Forcément, elle est plus droite et tout ça, elle ne marque pas à la taille. Mais je la trouve super élégante, hyper vaporeuse. De toute façon, je vous ai déjà tout dit, mais j'aime énormément cette robe. Je vous remets le lien en barre d'infos si vous voulez. Là, on va faire un truc que j'ai envie de tester depuis tellement longtemps. En fait, ça fait plusieurs semaines ou même plusieurs mois, honnêtement, que je me dis que j'aimerais bien tester de faire mon propre peanut butter parce que le beurre de cacahuète, j'adore ça. Mais ça défile tellement vite les pots ici à la maison parce qu'on aime tous ça, même Ayane en raffole. Et c'est vrai que c'est pas donné quoi un pot de peanut butter et je trouve que la compo elle est pas toujours top dans le sens où souvent ils rajoutent des trucs en fait. Au lieu que ce soit juste du pur beurre de cacahuète, ils rajoutent quelques petits trucs, des fois il y a du sucre et tout ça. Donc je me suis dit tu sais quoi, je vais essayer de le faire moi-même. Surtout que dans le Thermomix il y a la recette du peanut butter. Donc j'ai pris 500 grammes comme ils disent dans la recette et puis en fait c'est tout simple, le Thermomix mix et puis c'est tout. Ça dure même pas 5 minutes et ma mère m'a déjà dit que tout ce qui est purée d'oléagineux dans le Thermomix c'est le top parce que elle fait par exemple pour ses pâtisseries et tout ça, elle fait tout via son Thermomix et à chaque fois elle est super contente du résultat et elle dit que c'est super onctueux et tout. Donc je vais tester ça puis on va le faire ensemble. Donc j'ai allumé le Thermomix, je vais chercher la recette. Moi je l'avais trouvée sur l'application Cookidoo quand j'étais à Grand Frais. Alors beurre de cacahuète. Et donc c'est cette recette. Commencer. 500 g de cacahuètes grillées non salées, je vais les verser. Ensuite, insérer le couvercle suivant. Bon, là ça risque de faire du bruit, donc Isaac va couper le son. Mais donc pendant 1 minute, il va mouliner, on va dire, à la vitesse 6. Alors,
racler. Ouh! Trop bien! Donc là, je dois racler la paroi. Après, je pense qu'on peut s'arrêter là, tout dépend, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment le beurre de cacahuète plutôt crunchy, d'autres qui le préfèrent plutôt hyper lisse. Moi, je vais aller jusqu'au bout de la recette, et puis à l'avenir, si je vois que j'ai envie de changer, de le faire un petit peu plus granuleux ou quoi, je m'arrêterai plutôt. Insérer le couvercle. Et là, c'est reparti pour 1 minute, vitesse 6. Ouh, étape 2. Regardez comme il est de plus en plus lisse. Yum. Et donc il va refaire encore une 3e fois. D'abord, il faut que je racle à nouveau les bords. C'est limite liquide tellement, waouh, il est devenu hyper lisse. J'en connais un du prénom d'Isaac qui va adorer. Allez, dernière fois. Ah, là, cette fois-ci, c'est vitesse 5 pendant 1 minute. Et voilà, c'est terminé. Oh, l'onctuosité du truc, c'est incroyable. Bien. Donc je vais tout transvaser dans un récipient en verre hermétique, qui n'est autre que l'un de mes récipients Ikea. Non mais ça c'est dingue parce que ça ouvre tellement le champ des possibles. Tu peux faire du beurre d'amande, du beurre de noix de cajou, du beurre de noisette. Oh, non mais ça c'est dingue. Et ça revient tellement moins cher parce que là le paquet de 500 grammes, le prix au kilo c'est 4 € et quelques. Et le pot de beurre de cacahuète, le prix au kilo c'était plus de 10 €. Et encore c'était pas du beurre de cacahuète de top qualité quoi. Purée, ça fait une sacrée dose hein, quand même. Je viens d'avoir un flash, même du beurre de pistache. Oh, bon après la pistache c'est vrai que c'est un peu cher mais oh là là. Et en fait l'idée est venue, enfin j'ai pensé à en acheter aujourd'hui parce que ça fait un moment que je me le dis mais à chaque fois j'oublie d'en acheter. Et cette fois-ci c'est parce qu'on était en train de faire les courses comme vous l'avez vu ce matin. Et Isaac lui il aime bien en ce moment se faire vous savez, du fromage blanc avec plein de toppings par dessus. Et il me demandait, il se demandait un peu ce qu'il pourrait mettre sur son fromage blanc. Et du coup je lui ai dit ouais tu peux même mettre du beurre de cacahuète et tout ça. Et c'est là que je me suis dit tiens je vais prendre des cacahuètes et je vais voir ce que ça donne. Bah franchement trop bien. Je vais laisser un peu découvert parce que là c'est chaud parce que vu que ça a bien tourné le moteur du Thermomix, je vais attendre un peu mais c'est un truc de fou. Je suis épatée du résultat.